ce matin pour toi. Toi qui détiens la puissance, la gloire, l'honneur. Toi qui mérites la louange. Toi qui es, qui était et qui vit éternellement. Toi qui reviendras encore chercher son église, que tu prépares sans rite ni tâche. Toi seul, le Saint d'Israël, sois élevé. Toi seul, le Dieu Tout-Puissant, sois élevé dans ces lieux. Seigneur, nous nous humilions devant ta face, de pouvoir toucher encore ton trône. Seigneur, cette grâce qui nous est donnée ce matin de venir te louer, t'adorer, que nous n'avons pas mérité. Seigneur, nous n'avons même pas mérité, mais tu l'as accordé à ton peuple. Oh, par le sacrifice de ton Fils. C'est pour ça que nous disons, Seigneur, que ton nom est souverainement élevé. Nous disons que ton nom est élevé au-dessus de tous les noms. Que en ton nom, tout genou fléchit et toutes les langues confessent que tu es Dieu. Ce matin, nous confessons 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 que tu es Dieu et que tu règnes. Nous voulons te laisser la place maintenant. Parle à nos cœurs. Parle à nos esprits, Seigneur. Ton peuple, nous sommes là pour t'écouter. Nous ne sommes pas là pour écouter le frère te dit. Seigneur, car ces paroles ne sont même pas incompréhensibles. Mais toi, Seigneur, lorsque tu parles à ton peuple, oh, ton peuple t'entend. Nous voulons que nos cœurs soient préparés pour recevoir les semences célestes, pour recevoir ce que tu as, Seigneur, préparé pour nous ce matin. Papa, nous sommes venus parce que nous avons besoin de toi. Tu nous as appelés. Seigneur, tu nous as trouvés là où nous étions. Oh Seigneur, enfoncés dans le péché. Tu nous as ramassés. Oh Seigneur, tu nous as établis. Tu as écrit dans ton plan, ô éternel des armées, un destinée céleste pour chacun de nous. Et nos cheminements, Seigneur, vers cette destinée
tu nous parles. Ça dépend de ta parole. Ça dépend de ta sagesse. Seigneur, nous ne voulons pas marcher sans que ton esprit nous guide. Alors ce matin, guide-nous par ta parole. Bénis ce moment que nous allons passer devant ta face. Merci Seigneur pour la bénédiction que tu as déversée dans ta maison depuis que nous étions ici. Seigneur, merci pour la bénédiction que tu réserves encore, Seigneur. Merci pour les délivrances que tu réserves encore ce matin. Merci pour les guérisons que tu réserves encore ce matin. Merci pour la sagesse que tu réserves encore ce matin. Père, ton peuple, nous voulons t'écouter. Parle à nous tes enfants. Nous te louons, nous te lèvons. Et nous t'acclamons en disant Amen. Amen, 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 amen. Thank you, Jesus. Je demanderai à quelqu'un de dire bonjour. Dis bonjour à ton frère, oui, dis bonjour à ta soeur. Donnez-lui la bénédiction matinale. Donnez-lui la bénédiction dominicale. Donnez-lui la bénédiction. Hein? Oui, donne-lui un baiser spirituel. Oui. Dis bonjour à ton frère. Dis bonjour à ton frère. Dis bonjour à ta soeur. Alléluia. Amen, amen. Alors maintenant, saluons le Saint-Esprit. Saluons le Saint-Esprit. Saluons le Saint-Esprit. Saluons le Saint-Esprit. Amen, amen. Est-ce qu'il y a la paix dans la maison de l'Éternel? Est-ce qu'il y a la joie dans la maison de l'Éternel? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la maison de l'Éternel? Si tu es la grippe fort, Jésus. Merci. Nous prenons nos Bibles bien-aimées. Nous allons lire le chapitre 7 de verset 28 du livre des Actes, Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 7, verset, nous allons commencer à partir du verset 22 plutôt. Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 28. Nous allons chanter ce matin dans l'adoration. Privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. C'est un privilège d'être dans la maison de l'Éternel, bien-aimé. Amen. Que tu sois là ce matin, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas par accident. Ce n'est pas parce que, voilà, on t'a instruit d'aller à l'église le dimanche. Mais je vais te dire ce matin que c'est parce que le Seigneur a quelque chose de spécial pour toi et moi. Dites Amen. Amen. Ce matin, le Seigneur a préparé quelque chose pour toi et moi. Si tu ne l'as pas encore reçu, je suis sûr et certain que le moment vient. Le moment vient où l'Éternel va faire pour toi. C'est donc qu'il a prévu pour toi ce matin. Alors nous allons lire le chapitre 7, verset 22, le livre des Actes des Apôtres. Et la Bible nous dit, si nous sommes tous là, dites Amen. Nous sommes là. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant en parole et en œuvre. Il avait 40 ans lorsqu'il lui vient dans les cœurs de revisiter ses frères, les fils d'Israël. Il vit et il en vit un qu'on outrageait et prenant sa défense, il vengea celui qui était maltraité et frappa l'Égyptien. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main. Mais il ne comprenait pas. Les jours suivants, il parut au milieu d'eux comme il se battait et il exhorta la paix. Il les exhorta à la paix. Hommes, dit-il, vous êtes frères. Pourquoi vous maltraitez-vous l'un et l'autre? Mais celui qui maltraitait son prochain les repoussa en disant, qui t'a établi chef et juge sur nous? Qui t'a établi juge et chef sur nous?
Le verset 35, bien aimé, la parole de Dieu dit, c'est Moïse qu'ils avaient renié en disant, qui t'a établi chef et juge, c'est lui que Dieu envoya comme chef et comme libérateur avec l'aide de l'ange qui lui a été apparu dans le buisson. Dites amen à la parole de Dieu. Amen. Bien aimé, ce matin, nous allons regarder la vie d'un homme qui a marqué l'histoire de la Bible. Un homme qui s'appelle Moïse. Nous savons son histoire. Nous avons commencé à apprendre son histoire depuis l'école de dimanche. Et quand on parle de Moïse, je pense que presque tout le monde comprend ce que cet homme a fait pendant son temps de ministère. Nous savons que c'est lui que Dieu avait choisi pour pouvoir libérer le peuple de Dieu, le peuple d'Israël. Mais revenons un peu sur le contexte de ces paroles. Le livre des Actes des Apôtres, ça énumère un peu ce qui s'est passé pendant l'époque des apôtres. Et en ce moment précis que nous avons lu le chapitre 7, c'est encore un autre homme qui a marqué le Nouveau Testament. Un homme qui s'appelle Étienne. Étienne se trouve devant les Sanhédrins, ce conseil des juges, des personnes qui sont instruits, les personnes qui connaissent la loi, et ils étaient là en train d'écouter Étienne. Pourquoi? Parce qu'Étienne avait osé parler la vérité biblique. Étienne avait osé lever sa voix, parler d'un prophète, un nouveau roi qui viendra, un nom que les hommes de l'époque n'avaient pas compris. Il parlait de Jésus. Alors, parce qu'il était défendu de parler à notre roi à cette époque-là, Étienne avait osé. Alors, on l'a mené devant les Sanhédrins. On l'a mené devant les conseils. On lui dit maintenant, plaide ta cause. Plaide ta cause. Pourquoi tu parles de cet homme? Comment ça se fait que tu parles encore d'un nouveau roi alors que nous avons un roi? Bien-aimé, pour donner encore une petite histoire dans l'histoire, Jésus est né à une époque où les enfants, les Hébreux traversaient un moment d'humiliation et même de meurtre. Pourquoi? Parce que chaque enfant qui était né à cette époque-là devait mourir. Chaque enfant garçon. Alors, Jésus est né aussi à cette époque où Hérode cherchait à faire quoi? À tuer tous les enfants qui étaient nés. Et comme c'était prévu dans le livre d'Ésaïe que cet enfant devait naître dans une famille, les lignées de David, Jésus est né à cette même époque. Et nous faisons comparaison avec la vie de Moïse dont nous parlons ici. Moïse est aussi né. Mais à cette époque, Pharaon a décidé, il a donné un décret que tous les enfants mâles devaient faire quoi? Mourir. Alors chaque enfant hébreu qui était né à cette époque devait quoi? Faire mourir. Pourquoi? Parce que les enfants d'Israël devenaient nombreux. Les enfants d'Israël commençaient à sous-peupler le peuple d'Égypte. Alors ils avaient eu peur. Peur de quoi? Peur de ce que ce peuple un jour fasse quoi? Tourner les choses et qu'il soit esclave des Israélites. Mais quelque chose se passe. Moïse est né et il vit pendant 3 mois dans la maison de sa maman. Après 3 mois, on ne pouvait plus le cacher. Sa maman décide alors d'aller lui laisser quelque part dans la rivière. Mais comme le Seigneur avait un bon plan pour Moïse, dites un bon plan. Un bon plan. Dieu avait un bon plan pour Moïse. Il va secourir Moïse pour l'amener dans la maison de qui? De Pharaon.
Je rappelle cette petite histoire. On l'amène dans la maison de Pharaon où il grandit. Et la Bible dit, le verset 22, qu'il a été instruit dans quoi? Dans la façon égyptienne. Rappelle-toi qu'il est hébreu. Mais on l'a instruit dans la manière égyptienne. Dans la sagesse égyptienne. Et la Bible dit qu'il était puissant en parole et en œuvre. Ça caractérise qui était Moïse. Dans sa jeunesse, après avoir grandi, même s'il a grandi dans une maison où ce n'est pas la maison de son père, mais nous voyons son caractère. La Bible dit qu'il était puissant en parole et en œuvre, en acte, si on peut dire. Alors, Étienne, dans cette histoire, il raconte l'histoire de Moïse. Il dit à ce peuple, ses conseils. Écoutez, c'est Moïse. C'est Moïse qui était un étranger dans la maison de Pharaon. Lui, il était instruit plus que même les enfants qui étaient dans le milieu égyptien. Alors, il a été instruit, il était puissant dans la parole et dans les œuvres. Alors un jour Moïse décide, il dit non, je sais bien que je suis hébreu. J'ai eu la grâce de vivre dans la maison du Pharaon, mais quand même, le sang est plus lourd que l'eau. Je vais aller voir les miens. Je vais aller visiter mes frères, mes soeurs. Je vais aller voir comment ils vivent. Et je vais quand même aller voir leur façon. Alors, il prend son chemin. Le premier jour où cet homme décide d'aller chez les siens, il se trouve devant un scénario que moi j'appelle un scénario catastrophique. Parce que tu viens vers les gens qui devaient t'accepter, mais ils ne t'acceptent pas. Ce qu'ils font, au contraire, c'est de te juger. Alors, la parole de Dieu dit, il vit qu'on outrageait et prenant sa défense. Moïse arrive et il voit qu'on outrageait un hébreu. Alors il prend sa défense. Il dit, mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous bagarrez? Et avant de parler à ces Hébreux, il avait aussi raconté la même scénario le jour avant, parce qu'il trouvait les Égyptiens entre eux qui se bagarraient. Il a pris la défense d'un Égyptien. Malheureusement, un Égyptien est mort. Donc, Moïse fait une erreur. Une erreur qui va lui coûter cher. Pourquoi? Parce qu'il a pris la vie de quelqu'un par semaine. Tout simplement parce que cet homme voulait quoi? Voulait aider. Comme tous les jours, il y a des choses qui se passent, on pense bien faire, mais alors ça tourne mal. Donc pour moi, c'était le cas. Il se trouve devant des Égyptiens qui se bagarrent. Il venge celui qui était en raison. Mais malheureusement, l'autre qui était en tort meurt. Alors, le jour prochain, Moïse, toujours vouloir aller voir ses frères, il arrive là où ses frères hébreux jouaient et ils étaient en train de se bagarrer aussi. Je crois que Moïse se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens se bagarrent ici? En dehors de parler à que ça alors?
Mais non, ce n'était pas le cas. Alors il dit, homme, vous êtes frères, pourquoi vous maltraitez-vous l'un l'autre? Pourquoi vous vous bagarrez? Alors écoutez ce que l'autre, il dit, verset 27, mais c'est lui qui maltraitait son prochain, c'est lui qui était en tort. Il dit, il le repousse et il dit, qui t'a établi juge et chef sur moi? Comprenez, Moïse va voir ses frères, Moïse va voir les siens. Moïse, il a seulement l'intention de faire connaissance. Il a seulement l'intention de se mélanger avec les gens de même sang que lui. Mais, vouloir bien faire, on lui pose la question. Mais c'est qui? C'est qui t'a nommé? C'est qui t'a établi? C'est qui t'a mis chef et juge sur nous? Alors, histoire éclate. Il continue à dire, ou bien tu veux me tuer comme tu avais tué l'Égyptien hier. Et là, Moïse s'est dit, les choses sont chaudes ici. On m'a démasqué. Donc Moïse, après cette histoire, prend la fuite. Il prend la fuite, il part. Parce qu'il sait qu'il est condamné à mourir. Parce que son histoire est connue. Son secret est connu. Ses erreurs sont démasquées. Donc, l'homme prend la fuite, il court, il va loin. Et bien aimé, vous savez l'histoire, comment ça continue. Moïse est parti. Il se trouve en train de paître le troupeau de son beau-père. Les années passent. Et puis, il y a une expérience qui arrive à Moïse. Une expérience que maintenant, je dis et je l'appelle une expérience de rétablissement. Il traverse une histoire, un scénario catastrophique quand il se trouve devant un meurtre et qu'il prend la fuite. Mais là où il est, il vit une expérience. Le Seigneur vient. Le Seigneur vient envers Moïse. Le Seigneur vient envers Moïse. Le Seigneur lui parle, il lui dit, oh de tes suaires, parce que l'endroit où tu es saint. Pourquoi? Parce que Dieu voit Moïse dans sa création. Au départ, quand Dieu donne Moïse la vie, quand Dieu donne Moïse la vie, il a dans sa tête une vision. Il trace un bon plan pour qui? Pour Moïse. Mais parce que les erreurs de la vie font passer Moïse pour un mauvais. Les erreurs qu'il a commis lui fait passer pour un mauvais alors que Dieu avait un bon plan pour lui. Qu'est-ce qui se passe? Dieu arrive vers Moïse après avoir passé le temps. Et bien aimé, ce que je voulais dire ce matin, c'est que ce temps que Moïse passe en dehors d'Égypte, en dehors du palais où il a grandi, de la maison de Pharaon, ce n'était pas un moment facile pour lui. Ce n'était pas un moment où il se réjouissait pour lui. Ce n'était pas un moment où il pouvait se dire, ah, je suis tranquille. Non. Derrière sa tête, il y avait toujours ce meurtre qui le suivait. Ces erreurs lui suivaient. Mais pendant ce temps, le Seigneur décide de
de Moïse. Et Moïse apprend qu'il y a quelqu'un qui peut encore l'accepter. Après avoir fait tout ce qu'il a fait, après avoir vécu des années et des années en fuite, quelqu'un vient encore à son rencontre. Il vient encore vers lui pour lui dire, Moïse, viens mec, tu dois ôter tes souliers. Alors Moïse, il se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas allumé le feu. Le buisson, ça brûle. Moïse voit Dieu en sa personne. Malgré tout ce qui est sous son dos et son visage, malgré la marque qu'on l'a donnée, le nom qu'on l'a donné, malgré les erreurs qu'il a fait, Dieu vient encore à sa rencontre. Pourquoi? Parce que Dieu avait un bon plan pour lui. Alors Dieu lui parle, il lui dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Moi, je suis descendu pour les sauver. Mais je n'irai pas moi-même. Moi, je n'irai pas, mais je te prends à ma place. Je t'envoie. Bien-aimé, suivons un peu l'histoire. C'est même Moïse qu'on avait demandé qui t'a établi chef, qui t'a établi juge, qui t'a établi comme leader. C'est ce même Moïse que Dieu prend la main. Dieu prend la main et dit viens. Maintenant c'est toi qui vas faire quoi? Libérer mon peuple. Viens Moïse. Même s'ils t'ont refusé, moi je te prends, je t'envoie. C'est pour dire quoi, bien-aimé? Lorsque Dieu établit un plan dans la vie de son enfant, quand Dieu prend son temps et il a établi le plan dans la vie de son enfant, ce plan doit venir à l'accomplissement. Lorsque Dieu établit une vision dans la vie de quelqu'un, cette vision doit s'accomplir. Lorsque Dieu, il prend son temps comme un architecte, écrire le plan, tous les traits, toutes les dimensions, tout est là, il les mène jusqu'à l'accomplissement. Moïse a fait des erreurs. Ces erreurs ont permis que les gens lui ont donné des noms. Bien aimé, vous savez, quand vous êtes là, on vous surnomme des noms. Si vous ne l'avez pas encore, moi, je suis un. On m'a déjà donné les étiquettes. Des noms, hein. Tout simplement parce que je fais quelque chose. Tout simplement parce qu'on pense que je suis comme ça. Tout simplement parce qu'on pense que moi, je peux seulement ça et pas ça. On m'a donné des étiquettes. On t'a donné des étiquettes. Mais je suis là pour te dire que les étiquettes de l'homme ne comptent pas. Ce qui compte, c'est le bon plan de Dieu. On a dit à Moïse, c'est qui t'a établi chef? C'est qui même? C'est qui? Toi, tu vis dans la maison du roi. Tu ne connais même pas notre souffrance ici. Tu ne sais même pas qu'est-ce qu'on traverse. Tu as vécu ta vie dans la maison du roi. Tu as tout ce dont tu as besoin. Tu ne connais pas de souffrance. Tu ne connais pas d'humiliation. Tu n'as pas encore connu faim. Mais tu viens ici, tu penses que quelqu'un t'a établi juge. Qui c'est qui t'a établi juge ou chef? Combien de fois donc on t'a jugé? Combien de fois on t'a dit, on t'a donné des noms? Combien de fois on t'a minimisé? Combien de fois on t'a piétiné? Combien de fois ils t'ont dit tu n'es pas capable? Combien de fois ils ont dit des choses sur toi?
Je suis là pour te dire, bien-aimé, que lorsque tu as un bon plan dans ta vie, tout ce que l'on peut dire sur toi n'est nul et sans effet. La Bible dit, dans le verset 35, que c'est Moïse qu'ils avaient régné en disant, qui t'a établi chef et juge, c'est celui que tu as envoyé comme chef. Comme chef et libérateur. Alors bien aimé, tout comme Moïse, nous, les enfants de Dieu, Dieu a déjà tracé. Amen. Dieu a déjà tracé le cheminement de ma vie. Amen. J'en suis persuadé. Amen. Vous savez, les choses qui arrivent à ma vie, je le parle parce que je sais, je l'ai déjà vécu. Quand on parle de quelque chose de vécu, c'est plus facile que quand on parle de quelque chose que quelqu'un a vécu. Amen. Amen. J'ai commencé par Moïse parce que Moïse, c'est l'histoire biblique. Mais je suis là pour vous dire que moi, j'ai traversé des situations où je me suis demandé, mais est-ce que réellement, je suis dans le bon endroit? À un moment donné, tu te dis, mais est-ce que je suis sous mes deux pieds ou bien je suis tombé? Mais bien aimé, laissez-moi te dire que quand cela arrive, tu dois comprendre que c'est l'école du Seigneur. Tu dois comprendre que c'est le désert que le Seigneur te fasse passer pour qu'il t'apprenne comment saisir ta destinée. Moïse, obligé de fuir. Il fuit. Parce qu'il a fait une erreur. Comme quoi, bien aimé, les erreurs ne caractérisent pas ce que tu es. Ce n'est pas tes erreurs qui font qui tu es. Non. C'est ce que tu fais de ces erreurs-là qui va montrer qui réellement tu es. Amen. Ce qui se passe avec Moïse est un exemple typique de ce que l'enfant de Dieu doit traverser. Je dis bien doit traverser. C'est vrai. Parce que Moïse, Dieu avait un plan dans sa vie. Moïse, il était déjà appelé avant qu'il soit dans le ventre de sa mère. Il était déjà choisi comme libérateur du peuple d'Israël avant qu'il soit né. Mais bien aimé, Moïse, il traverse un moment où il doit mourir d'abord lui-même. Il ne meurt pas. La mort est là. La mort est là, c'était un décret. Et quand on parle de décret, c'est le roi qui a dit. Et quand le roi a dit, il faut exécuter. Exécution. Donc la mort était là devant la porte. Mais Moïse n'est pas mort. Ça me rappelle un chant que nous avons chanté. Non, je ne mourrai pas. Je vivrai. Quand le Seigneur tient ta vie, ils peuvent tout essayer. Ils peuvent essayer de te tuer comment? Ils peuvent essayer de te casser comment? Mais Dieu tient ta vie. Moïse était devant la mort. Mais cette mort l'a pas eu. Alors, il est instruit. Il est puissant en parole. Il sait comment faire les choses. Mais bien aimé, cet homme qui sait faire les choses, cet homme qui est bien instruit, comment peut-il faire les erreurs? Comment peut-il faire l'erreur de tuer quelqu'un? Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu peux être instruit comme tu veux. Le monde peut te donner les connaissances. Tu as le PhD, tu as tout ce que tu auras, tout ce que tu peux nommer. Mais si ce n'est pas une connaissance qui vient de l'Éternel, cela est réduit en néant. Alors Moïse, il sort de la maison du roi. Il sait que non, je suis bien instruit. Je ne peux pas faire des erreurs. Confiant il est. Mais bien aimé, l'erreur arrive à sa vie. Cette erreur qui va lui coûter 40 ans de fuite. Exil. Loin. Mais même dans sa fuite, bien aimé, la main de l'Éternel était toujours sur lui. La main de l'Éternel était toujours sur lui.
est sur toi. Ça peut traîner. Ça peut prendre du temps. Ce que Dieu a promis, ça peut prendre du temps. L'école de l'éternel, ça peut durer. Et pendant l'école de l'éternel, il y a des tribulations. Il y a des difficultés. Il y a des choses qui se passent dures que tu ne comprends pas. Mais si la main de l'éternel est sur toi, ça viendra. Son temps, ça viendra. Yes. Il dit dans la parole de Dieu, dans les livres d'Ézéchiel, on va lire ensemble, les livres d'Ézéchiel, il dit, écoutez bien, c'est pourquoi, dis-leur, ainsi parle de l'éternel, chapitre 12, livre d'Ézéchiel, verset 23. C'est pourquoi, dis-leur, ainsi parle de l'éternel, je ferai cesser ces discours moqueurs. Tout ce qu'ils disent de toi, je ferai cesser. On ne tiendra plus en Israël. Il n'y aura plus de moquerie en Israël. Dis-leur au contraire que les jours approchent et toutes les visions s'accompliront. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu dit une chose. Et quand son temps sonne, cela s'accomplit. Nous étions ici dans la réunion de vendredi, et pendant que l'on priait, le Seigneur souffle en moi ce mot accomplissement. 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 Et je ne comprends pas. Je sais que l'accomplissement, c'est le temps on te dit, on te promet quelque chose, mais le temps que cette chose arrive, on dit c'est accompli. Mais l'Esprit me dit accomplissement, accomplissement, accomplissement. Alors je demande au Seigneur, que veux-tu dire par rapport à ça? Et j'ai bien compris. J'ai dit, bien-aimé, quand le Seigneur promet une chose, lorsqu'il promet quelque chose, il l'accomplit. Tôt ou tard, il l'accomplit. Ça peut prendre du temps, mais il l'accomplit. C'est ce qu'il a fait avec la vie de Moïse. Moïse est parti des années dans le désert, en fuite. Mais lorsque le temps de l'Éternel avait sonné, qu'est-ce qui s'est passé? Il est venu. L'Éternel est venu. Il s'est souvenu de ça. Promesse. Il savait qu'il va libérer le peuple d'Israël, et c'était par Moïse. Lorsque Dieu t'a choisi pour faire quelque chose, il n'y a que toi. Il n'y a pas de remplacement. Amen. Quand Dieu t'a choisi pour faire quelque chose, ce don-là est à toi particulièrement. C'est que papa, mon fils sait faire. Je ne sais forcément pas faire. Et je ne peux pas le faire parce que c'est lui qui doit l'accomplir. Quand Dieu donne un don à quelqu'un, il le donne parce que c'est cette personne qui est capable de l'accomplir. Toutes les têtes qui sont ici, bien aimées, si tu penses que tu es là pour, comme on dit en anglais, bench warmers, ça veut dire chauffer les bancs. Hein? Bench warmers. Si tu penses que tu es là et que ta place est seulement là où tu es, ça soit dimanche, bien aimé, je crois pour te dire que tu n'es pas dans le bon endroit. Parce que si le Seigneur t'a amené ici, c'est parce qu'il sait que tu as quelque chose que tu dois apporter à son église. Amen. Et il est content que quelqu'un se réveille. Amen. Amen. J'aurais eu beaucoup d'amen là-bas. L'accomplissement. Même des années qui sont passées pendant que Moïse était en fuite, le Seigneur n'a pas oublié. C'est pour te dire quoi? Bien aimé, le Seigneur ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié. Amen. Tu peux traverser des choses, des difficultés qui vont te faire penser et te dire, oh, est-ce que non, arrête là, stop there. Just begin. Commence à dire au Seigneur, Seigneur, si tu l'as permis, c'est parce que tu as une raison. Amen. Et quand l'Éternel a raison, dites-moi, s'il vous plaît, quand le Seigneur a raison, c'est qui d'autre qui va dire autre chose? Amen. Amen. Quand le Seigneur a raison, il a raison.
Moïse passe des années et des années en fuite, mais le Seigneur vient à son rencontre. Amen. Le Seigneur se rappelle. Il dit, fils, tu as fait des erreurs. Ah oui, je sais. Mais je t'ai déjà amené à l'école de l'Éternel. Maintenant là je suis venu parce que je vais aller sauver mon peuple. Et c'est toi seul qui dois y aller. Ce n'est pas un autre. C'est toi Moïse qui dois y aller. Alors il te dit, maman Valérie, c'est toi et pas d'autre. Il te dit, maman Pascaline, c'est toi et pas d'autre. Frère Alexandre, c'est toi et pas d'autre. Mets ton nom là-dessus. C'est toi et pas un autre. Quand les temps de l'Éternel sonne, ça sonne. Il dit dans le livre des Thessaloniciens, on va lire chapitre 2, chapitre 1 de 2 Thessaloniciens. Chapitre 2, chapitre 1, pardon, 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 4. Ainsi nous glorifions-nous de vous dans l'église de Dieu à cause de votre persévérance, de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. Regarde, Paul écrit cet épître, il les encourage. Il veut leur dire que vous traversez des persécutions. Vous traversez des choses parce que les gens autour de vous disent que vous êtes fous parce que vous parlez aux langues. Les gens autour de vous disent que vous êtes fous parce que vous devez aller à l'église tous les dimanches. C'est pas normal. Les gens autour de vous vous dites des choses qui sont contraires à ce que vous croyez. Vous êtes persécutés. C'est le cas de l'église aujourd'hui. Vous êtes persécutés, vous traversez des tribulations. Parfois, comme je dis à une sœur hier, parfois ça vient de ton propre camp. Parfois ça vient de ton propre camp. Hein. Les gens qui devraient t'aimer, au contraire, c'est eux qui te haïssent. Et tu te dis, mais comment est-ce possible? Que tu meurs. Comment est-ce possible? Le Seigneur est un Seigneur d'amour. Mais nous nous trouvons dans la maison de l'Éternel. Et même dans la maison de l'Éternel, il y a des récits, il y a des ceci, il y a des cela. Et c'est normal. C'est pas normal. Où nous devons nous aimer, nous ne nous aimons pas. Je traverse un moment difficile. C'est donc moi j'ai besoin. Ce n'est pas le coup de fil de mon médecin. Non, ce que j'ai besoin, c'est le coup de fil de ma soeur. Ce que j'ai besoin, c'est le coup de fil de mon frère. Mais parfois, qu'est-ce qui se passe? Je reçois d'abord le coup de fil de mon collègue avant de recevoir le coup de fil de mon frère. Et c'est normal. C'est pas normal. Et ce sont des choses que la Bible appelle des tribulations et parfois ça vient de ton propre camp. Ah bien-aimé, je suis là pour te dire que c'est un moment que maintenant tout doit cesser. Et que l'on doit maintenant commencer à fonctionner comme le Seigneur le veut. Quand Dieu a un bon plan pour ta vie, même les tribulations, même les persécutions, le livre des Thessaloniciens dit persévérez. Je vois, c'est à cause de votre persévérance. Ça veut dire, comme dans la vie de Moïse, cet homme a traversé des années et des années d'humiliation, de fuite, de cachette, parce qu'il s'est dit un jour, si on va m'attraper, un jour. Alors, cet homme, je vois qu'il a dû persévérer pendant très longtemps. Amen. Et c'est ce que le Seigneur nous appelle à faire. À persévérer durant les moments de persécution, pendant l'école de l'Éternel. Ce que le Seigneur veut de toi, c'est la persévérance. Parce que c'est